Et parce que tu cherches quelque chose qui est taillé sur ta mesure, tu vas prier pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il taille chaque mois de 2023 à ta mesure. Hello, c'est Marie-Pierre. On se retrouve encore une fois sur ma chaîne Restored in Christ. On est une famille, on est là ensemble pour pouvoir échanger, pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir partager des moments particuliers de nos vies et surtout pour qu'on sache qu'on est une famille de restaurés. On est tous passés l'un ou l'autre dans une situation qui nous a permis de savoir qu'il n'y a que Jésus qui restaure. Alors, je voudrais te dire merci pour ces instants qu'on a passés ensemble, pour ton attention, pour le temps que tu as pris pour m'écouter toute cette année 2022. Et je crois qu'ensemble, on va continuer de bâtir, on va continuer de progresser. On pourra aussi répondre à toutes ces questions qui me sont posées via les réseaux sociaux. Et sois béni ainsi que ta famille, sois béni ainsi que tes proches, sois béni ainsi que tous ceux qui t'entourent, que ce soit de près, que ce soit de loin. Et considère toujours qu'il y aura toujours de la place dans le cœur du Seigneur pour toi. Lorsque tu auras des moments où tu auras besoin d'être restauré, il faut savoir que la restauration est possible par ton Père. C'est le seul chemin. Il n'y a pas autre chose que la restauration. Aujourd'hui, je voudrais voir avec toi quelque chose d'assez précis. On est au début d'année, c'est important qu'on ait des résolutions. C'est important qu'on sache ce par quoi on est passé, ce par quoi on ne veut plus passer pour pouvoir évoluer de manière positive en cette nouvelle année. Alors, je voudrais que tu t'asseyes et que tu fasses un petit point et que tu saches que le départ, le top départ est très crucial. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas amorcer cette année 2023 est le secret de ta réussite. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre sont des mois et décembre, bien sûr, sont des mois que le Seigneur, le Saint-Esprit met devant toi afin que tu puisses t'apprêter. Tu ne peux pas amorcer l'année sans avoir balisé les choses par le Saint-Esprit. Il faut que des anges puissants descendent dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre pour te préparer le chemin. En tant que chrétien, tu ne peux pas amorcer l'année sans t'être préparé. Et il faut se préparer comment? Généralement, il faut organiser ton temps pour pouvoir jeûner et remettre cette année-là devant le Seigneur. Lui dire, Seigneur, je voudrais que tu sois mon maître. Je voudrais que tu me précèdes dans tous ces mois-là et que tu fasses descendre sur moi ta lumière. Oui, tu as besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin d'être éclairé au mois le mois. J'ai besoin que mes pas ne soient pas précipités, mais que mes pas puissent suivre le chemin que le Saint-Esprit a tracé déjà pour moi. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir dire que tu envoies des anges dans chaque mois. Tu ne peux pas entrer dans un mois sans que l'ange que Dieu t'a assigné ait travaillé sur ton mois. Tu ne peux pas entrer dans un mois sans que l'ange que Dieu t'ait assigné ait travaillé sur tes bénédictions et réorganiser les choses en ta faveur. Oui, tu vas apprendre à prendre possession au mois le mois de ce qui t'appartient. Tu vas apprendre comme la fourmi à pouvoir fonder, à pouvoir travailler pour garder ce qu'il faut dans ton grenier. Tu as besoin de succès. Tu as besoin d'une communion spéciale avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de beaucoup de choses, mais il faut le préparer. Il faut préparer les choses et ne pas penser qu'elles vont tomber du ciel sans effort dans ton assiette. Non, c'est maintenant qu'il faut préparer ton année. C'est maintenant qu'il faut prendre du temps pour jeûner
pour dire Seigneur, voilà mon année, je te la consacre, oriente-moi, montre-moi le chemin où je dois marcher. Parce qu'on a besoin d'être équipé pour cette année. On a besoin de porter, c'est vrai qu'on a les vêtements spirituels, sans lesquels on ne se couche ni on entame une journée. On a la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Mais on va demander au Seigneur de nous équiper. Et que chaque vêtement, chaque particularité de ce vêtement épouse le moi où on est. Donc, tu ne vas pas t'amuser dans la prière, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas t'amuser dans la prière. Tu vas faire quoi? Tu vas jeûner. Tu vas crier à Dieu. Parce que s'il doit bénir ton année, si ça doit être une année où Jésus est encore plus ton ami, où tu dois te rapprocher de lui, ça se prépare. On n'a rien pour rien. Tu ne peux pas bénéficier de choses pour lesquelles tu n'as pas préparé. Tu n'as pas mis la main à la pâte. Non. Et parce que tu cherches quelque chose qui est taillé sur ta mesure, tu vas prier pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il taille chaque mois de 2023 à ta mesure. Alors mon frère, ma soeur, mets-toi au boulot. On a beaucoup de choses à faire pour lui. Il doit nous éclairer. Il doit nous donner les décisions à prendre, que ce soit sur le plan professionnel. Tu veux monter une affaire, c'est le moment de prendre ton temps de jeûne. On est en début janvier, alors programme s'il te faut, programme 21 jours de jeûne. Programme 12 jours de jeûne. Fais tes choses par conviction. Ce que le Seigneur aura mis dans ton cœur, tu fais ça en nombre de jours de jeûne. Mais il faut que tu consacres ton année. Parce que je ne veux pas qu'à la fin de l'année, quand tout le monde aura fait le sacrifice de se mettre à part et de consacrer du temps pour pouvoir préparer l'année, toi tu dis, et en décembre ou en novembre, et vraiment je fais le point de ma vie là, de mon année là, ça ne va pas et tout, ça va aller. Mets-toi au travail, ça va aller. Moi aussi je me mets au travail pour qu'ensemble on puisse mener les choses comme elles se doivent. Alors, les prochains jours, je vais te faire des suggestions. Et moi, particulièrement, j'entrerai dans un temps de jeûne. J'entrerai dans un temps de prière. Et je voudrais que tu puisses te préparer aussi. Que tu puisses demander au Seigneur combien de temps je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je mettrai par des petites vidéos, des petits liens, je mettrai des versets pour t'encourager, des versets pour t'épauler dans ce temps de jeûne que tu auras prévu de faire. Mais franchement, si tu peux faire au minimum, mon frère, ma soeur, au minimum 21 jours de jeûne, 3 semaines que tu vas enlever dans tes semaines de l'année. Il y en a 52, tu vas enlever 3 dedans. Et puis, par la grâce de Dieu, tu vas faire ton temps de jeûne. Tu vas faire ton programme pour que ton année 2023 soit une année fructueuse. Parce qu'il faut payer le prix. Tu ne peux pas. Tu guettes la richesse. Tu guettes, j'utilise ce terme parce qu'il est vraiment approprié. Tu guettes la richesse. Tu guettes la promotion. Tu guettes le mariage. Tu guettes avant ça le fiançailles. Tu guettes avant ça les examens, la réussite aux examens pour tes enfants. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu veux et que moi aussi je veux. Chacun chérit des choses. Chacun cherche des choses dans son cœur. Alors, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Commence à te préparer psychologiquement. Parce que cette année 2023, c'est ton année. Et rien ne va t'échapper. Tu vas prendre du temps pour Dieu. Tu vas prendre le temps devant la présence de Dieu. Tu vas faire ce que tu peux faire. Tu vas jeûner en fonction de ta capacité, en fonction de ton traitement, en fonction de ce que tu traverses. Mais tu vas jeûner, tu vas prendre un temps pour Dieu et tu vas suivre une route qui te permettra, après ce temps qu'on aura passé ensemble, d'être en tout cas en confiance et d'enclencher l'année avec un levier supérieur. Alors reste attentif. Je vais déposer des versets,
des encouragements. Et puis, on va commencer ce temps-là. On va le commencer par la grâce de Dieu. Restez attentifs. Je mettrai ce qu'il faut sur la chaîne pour que de manière libre, chacun puisse trouver ce dont il a besoin pour pouvoir démarrer l'année. Alors, shalom. Et je vous dis encore, bonne année 2023 avec le Christ. Parce que c'est la bonne part.